Bonjour à tous, bienvenue dans le Nord. Non, je ne suis pas venue participer au carnaval de Dunkerque. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment le digital contribue à dépolluer et déconstruire le site de l'ancienne raffinerie de Dunkerque. Pour y parvenir, Colas mise sur le BIM, c'est-à-dire la modélisation des données du bâtiment. Pour mieux comprendre, suivez-moi, mais faites bien attention car le sous-sol du site renferme de nombreux obus. Et ce n'est pas une blague. Le chantier de Dunkerque, c'est un chantier très compliqué, hein, puisqu'on est confronté à 90 ans d'histoire industrielle, donc on n'a pas la connaissance fine de tout ce qu'on peut trouver sur ce chantier, même si on a une bibliothèque de 60 000 plans. Alors nous avons découpé le chantier en deux phases. Hein. Une phase, le désamiantage et déconstruction de tout ce qui est hors sol, et la deuxième phase, c'est gérer tout ce qui est dans le sol, y compris des structures enterrées. Les travaux de désamiantage sont aujourd'hui terminés aux 3/4. La phase de déconstruction a commencé mi-2018, un chantier à haut risque. Notre souci, c'est que le site a été bombardé à 3 reprises, hein, et donc il y a des bombes qui n'ont pas explosé et qui sont enfouies plus ou moins profondément sans qu'on sache où elles se trouvent. C'est pour ça qu'on a imposé à nos équipes de déconstruction de rien laisser tomber au sol de plus de 200 kg. Je peux vous dire que c'est une contrainte inhabituelle. Beaucoup de gens à Dunkerque s'attendaient à voir tomber la grande cheminée, savoir quand est-ce qu'elle tomberait. Elle tombera jamais puisqu'on la grignote par petits morceaux pour éviter ces chocs au sol. Tout au long du chantier, Colas s'appuie sur le BIM. À noter, un usage inédit de l'outil pour modéliser les sous-sols. En un temps record, on a pu saisir et trier les 60 000 plans qu'on avait. On a pu rentrer toutes les données de sondage, de polluants qu'on avait, des carottages pour savoir où était la nappe, les natures de sol, etc. Là-dessus, on a développé des algorithmes pour faire les interpolations, pour faire des représentations, des scénarios et détecter ce qu'on appelle des clashs dans le BIM. Si nous avons ce qui pourrait être un chemin préférentiel, c'est une canalisation enterrée et une pollution détectée à l'endroit, il faut se poser la question si la pollution n'a pas suivi la canalisation. Et donc l'outil de clash du BIM qui détecte des incompatibilités, on lui dit canalisation plus pollution, alerte-nous. Ça nous alerte et on dit on va faire un carottage supplémentaire dans la direction de la canalisation parce que là il pourrait y avoir de la pollution supplémentaire. Donc on utilise l'intelligence du BIM pour des usages nouveaux. Je suis en train de me préparer un bon souvenir. Nous avons une station d'épuration des eaux qui, elle, était remplie de boue dégueulasse. On a nettoyé tout le système de drainage, on a vidangé un bassin tampon et aujourd'hui, tout ce réseau de drainage est suffisamment nettoyé pour que l'eau qui arrive à la station d'épuration soit suffisamment propre déjà pour satisfaire les normes de rejet dans le port. Et donc, le souvenir que je me prépare, c'est que j'ai promis que j'irai me baigner dans la station d'épuration des eaux cet été. Eh bien, bonne baignade. Et puis nous, allez, de notre côté, on vous rassure, malgré la particularité de ce chantier, eh bien, elle a survécu, puisqu'elle est parmi nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Caroline. Alors Charlotte, quelques informations supplémentaires peut-être sur ce chantier que tu viens de nous faire découvrir. D'abord, est-ce qu'il y a des dates d'échéance? Les travaux de désamiantage devraient se terminer, si tout se passe bien, au 2e trimestre. En revanche, pour la déconstruction, Colas s'est fixé plutôt un objectif à la fin de l'année. Est-ce qu'on sait déjà ce que va devenir le site par la suite? Alors, il faut rappeler que le bassin dunkerquois a été très impacté par la fermeture de la raffinerie. Donc pour Colas, le but premier, c'est de restituer le site le plus rapidement possible pour une réindustrialisation. Peut-être qu'on y verra dans un futur proche des éoliennes. Pour l'heure, rien n'est arrêté. Colas s'est fixé 2021 pour libérer les premiers terrains. Merci beaucoup Charlotte. Merci Caroline.